Une alerte étonnante révélée par une oméga silencieuse. 30 loups blancs l'ont entourée à l'aube. Élodie avançait sur le sentier, enveloppée par la brume matinale. À chaque pas, son cœur pulsait d'espoir, malgré les lourdeurs de sa vie d'orpheline. Elle se dirigeait vers le marché de Saint-Laurent-en-Vanoise, son panier rempli de légumes frais, de lait de chèvre crémeux, de pain croustillant. Mais ce matin-là, tout allait changer. Alors qu'elle approchait d'un virage, un souffle d'air frais glacé lui caressa le visage. Elle s'arrêta, pétrifiée. Devant elle, un groupe majestueux de loups blancs, leurs fourrures brillantes éclatant dans la lumière du matin. 30 bêtes, immenses et fières, si différentes des appréhensions de ses voisins. Ils la fixaient avec des yeux perçants, semblant comprendre tout ce qu'elle cachait au fond d'elle. Élodie sentit une vague de fatigue l'envahir, mêlée d'émerveillement. Les histoires de son grand-père résonnaient dans son esprit. Ces loups symbolisaient la loyauté, un esprit de communauté oublié. Elle se mit à avancer lentement vers eux, chacun de ses pas résonnant comme une promesse silencieuse. Mais bientôt, les pensées sombres vinrent à assombrir cette magie. La mémoire des cris des villageois, terrorisés à l'idée de voir leurs moutons attaqués. La peur, l'incompréhension, des mots qui la bloquaient à chaque rencontre. Élodie se tenait entre ses rêves et la réalité cruelle de sa communauté, ces ombres du passé qui pesaient sur ses épaules. Un profond dilemme se dessina dans son cœur, une fracture entre rêve et effet des craintes des autres. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée, sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Elle observait les loups, cette magie tranquille, ce moment d'harmonie avec la nature. Mais alors, les pensées de Jean, ce jeune homme qu'elle admirait depuis si longtemps, lui revinrent. Sa voix résonnait. Les loups ne sont que des prédateurs, Élodie. Elle détestait cette peur, ce besoin de protéger ce qui restait d'un monde en voie de disparition. Mais comment convaincre ceux qui voyaient la bête comme un monstre? Elle se mit à rêver d'une coopérative, un espace où tous pourraient s'entraider, mais cette idée était un chemin semé d'embûches. Élodie plongeait dans la ruine, entre la solidarité qu'elle espérait et la méfiance qui l'encerclait. Chaque mot prononcé lors des réunions était un coup de poignard. Le village, cet endroit qui aurait dû être chaleureux et accueillant, devenait une prison par leurs propres craintes. Les larmes aux yeux, Élodie sentit que les loups, bien plus que des créatures de la nuit, étaient un symbole de... Un appel à briser la peur, à transformer la réticence en solidarité. Elle savait que c'était à elle de faire le premier pas. L'image des loups se brouilla dans son esprit alors qu'elle s'avançait vers le village, la certitude d'un changement à venir s'ancrant dans son cœur. La route était périlleuse, entre ombre et lumière, mais Élodie était prête à risquer le tout, espérant que ce qu'elle avait à offrir pourrait un jour réconcilier ces deux mondes. L'aube se leva derrière elle, et les questions demeuraient. Les loups seraient-ils alliés ou ennemis dans cette quête de reconnaissance? Élodie traversa le village, son cœur battant à tout rompre. Les visages familiers, jadis chaleureux, semblaient désormais figés, marqués par l'inquiétude et la suspicion. Chaque pas qu'elle faisait vers la place du marché lui pesait comme une pierre. Elle pouvait sentir les regards inquisiteurs des villageois, les murmures sourds qui s'élevaient dans son sillage. Voilà l'orpheline qui rêve d'un monde impossible. Ces mots, à peine chuchotés, résonnaient en elle comme une sentence. Elle serra les dents. Comment expliquer son émerveillement devant ces loups à ces âmes effrayées qui ne voyaient en eux que menaces? Mais chaque souvenir de leur beauté et force la renforçait. Elle savait au fond de son être qu'elle devait agir. S'approchant du marché, elle aperçut Jean, penché sur son étal, les sourcils froncés. La vue de ce jeune homme à la voix percutante mais souvent dédaigneuse envers ses rêves lui tira un soupir. Elle s'approcha, encourageant son courage avec la vision des loups dans son esprit. À chaque pas, elle se rappelait leurs yeux, telle une lueur d'espoir dans l'obscurité. « Élodie, tu as l'air troublée, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, une tranquille curiosité dans la voix. « Les loups, ils ne sont pas ce que tu penses, Jean. Ils savent, ils ressentent, ils veulent coexister, balbutia-t-elle, cherchait avec désespoir à transmettre son émerveillement. Jean la fixa. « Écoute, Élodie, nous avons déjà perdu trop de moutons. Ce qu'ils peuvent ressentir ne fait rien devant la réalité de notre survie.
Cette phrase lui gifla le visage. Chaque mot était un ancrage supplémentaire dans la mer de scepticisme qui l'entourait. Mais Élodie n'était pas celle qui se laissait facilement abattre. L'idée de faire naître une coopérative s'ancra plus fermement dans son esprit. Elle devait rallier d'autres villageois, ceux qui pouvaient comprendre, qui pouvaient envisager un avenir partagé. Elle leva la tête et vit des enfants jouer près de la fontaine. Leur innocence la toucha profondément. Leur rire, si pur, résonnait aussi avec celle des loups. « Et si nous étions comme eux ?» pensa-t-elle. Les enfants pouvaient voir au-delà des peurs. Leur cœur n'était pas empli de rancœur. Élodie se tourna vers Jean, sa détermination brûlante. « Je vais organiser une réunion. Tous ceux qui veulent comprendre, qui veulent écouter, viendront. » Jean secoua la tête, l'incrédulité peinte sur son visage. « Et si personne n'arrive ?» Alors, je commencerai avec ceux qui sont là. Sa voix était ferme, presque inébranlable. Elle savait qu'il devait y avoir une lumière au bout du tunnel. Mais l'obscurité ne serait pas facile à dissiper. Les préparatifs pour la réunion débutèrent lentement. Élodie n'avait pas beaucoup d'amis dans le village, mais elle comptait sur ceux qui savaient voir au-delà des apparences. Petit à petit, elle sentit cet élan de solidarité grandir en elle, comme une brise douce balayant le parfum des fleurs. En fin de compte, peut-être que les loups n'étaient pas les seules bêtes à chasser en meute. Leur bruit de pas silencieux, elle pouvait les entendre à nouveau, quelque part au-delà des collines. Élodie se dirigeait vers le cœur du village, prête à rallumer la flamme de l'espoir. Mais alors qu'elle avançait, un frisson parcourut son échine. Que feraient ceux qui refuseraient de l'écouter? Serait-elle seule face à leur jugement? Les loups seraient-ils son seul soutien dans ce combat pour la reconnaissance? Une question persistait dans son esprit. Quel prix était-elle prête à payer pour apaiser la peur? Élodie passa le seuil de la place du marché. Chaque regard braquait sur elle comme une flèche, des murmures aigus lui transperçant le cœur. Elle pouvait voir les visages se déformer sous le poids de la méfiance. Mais au fond de son esprit, la détermination embrassait son être. La réunion qu'elle prévoyait serait sa première réelle action, un moment pour briser les chaînes de la peur qui emprisonnait son village. Elle transforma ses pensées en mots, expliquant son rêve d'une cohabitation pacifique entre les humains et les loups, tout en se rendant chez Martine, la boulangère, une femme au grand cœur, connue pour sa douceur. Martine avait toujours été gentille avec Élodie, lui offrant des petites friandises quand elle était enfant. Peut-être qu'elle serait la première à la soutenir. « Martine, j'ai besoin de toi », commença Élodie. La boulangère, au visage chaleureux, la regarda avec curiosité. « Quoi donc, ma chère ?» Élodie expliqua son projet avec précaution, ses mots débordant d'ardeur. « Les loups sont comme nous, ils ressentent, ils souffrent. Je veux que le village comprenne cela. Nous devons nous unir. » Martine hésita, le regard perdu dans les nuances de son pain. « Élodie, tu sais que beaucoup d'entre eux ont déjà perdu des animaux à cause de ces créatures. La douleur, elle est grande. »« Je sais, » répondit Élodie, son ton empreint de passion. « Mais je crois que nous avons aussi la capacité de changer notre regard, de découvrir une autre vérité. » Un silence s'étira entre elles. Puis Martine hocha doucement la tête. « Je viendrai. Je ferai du pain pour ceux qui voudront écouter. » Le cœur d'Élodie s'emballa face à ce premier signe d'espoir. Ensemble, elles décidèrent d'ériger un petit panneau en bois près de la fontaine pour annoncer la réunion. Les jours suivants, Élodie fit le tour des maisons, parlant de la réunion avec une ferveur contagieuse. Elle invita tout le monde, même ceux qui lui avaient tourné le dos. Leur réaction alla de l'incrédulité à l'hostilité. Certains riaient de ses mots, d'autres l'évitaient, mais peu lui résistèrent totalement. La question des loups dans le village était devenue aussi épineuse qu'une haie, et Élodie était prête à la tailler. Les enfants, qu'elle avait aperçus jouer près de la fontaine, se joignaient à elle. Leur présence la rassurait et lui donnait l'énergie d'avancer. Ils posaient des questions, écoutaient sans peur, et avec chaque rire innocent, elle s'accrochait à l'espoir d'un changement. Le soir de la réunion, elle prit une grande inspiration. L'odeur du pain tout juste sorti du four flottait dans l'air, accompagnée du murmure de l'excitation. Le soleil déclinait lentement, mettant en valeur les silhouettes courbées des villageois rassemblés autour de la place. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. Avait-elle vraiment réussi à rassembler tant de gens pour écouter son message? Elle s'avança vers eux, la voix tremblante mais ferme. « Merci d'être ici. Je sais que nous avons des peurs, mais ensemble, nous pouvons découvrir la vérité sur les loups. Ce soir, ouvrons nos cœurs. »
Avant qu'elle puisse continuer, une silhouette familière émergea de la foule. C'était Jean. Son regard, toujours empreint de scepticisme, trahissait son inquiétude. « Élodie, que se passera-t-il si tu échoues? Que ferons-nous alors face à nos ennemis » lança-t-il d'une voix forte. Elle se figea par la surprise, le défi dans ses yeux. Était-elle prête à affronter non seulement la peur des loups, mais aussi celle de ses propres voisins? Si elle voulait véritablement briser la glace, elle devait faire face non seulement à leurs questions, mais aussi à ses propres doutes. « Je peux échouer, Jean, mais je suis ici pour donner une chance à notre quête de paix. Ne luttons pas contre ceux que nous ne comprenons pas. » Élodie savait que ce serait un combat plein d'embûches, mais à cet instant précis, une lueur d'espoir scintillait dans sa poitrine. Alors qu'elle s'apprêtait à poursuivre, une ombre plus grande, plus redoutable, glissa en arrière-plan. Un frisson parcourut l'assemblée. Les chiens aboyèrent au loin et tous réalisèrent que cette réunion était sur le point de devenir plus qu'un simple échange de mots. Qui ou quoi venait troubler cette soirée si précieuse? Élodie fixa l'horizon, son cœur s'accélérant. Que se passerait-il si les loups se montraient cette nuit-là? Élodie déglutit, ses pensées se bousculant, tandis que le brouhaha de la foule se transformait en un murmure tendu. Les visages s'étaient figés, chacun scrutant la lisière du bois, là où l'ombre semblait se mouvoir comme une créature vivante. Le cœur d'Élodie battait si fort qu'elle pouvait sentir chaque pulsation dans ses oreilles, comme une mélodie de guerre. « Restez calme » implora-t-elle, sa voix cherchant à percer la peur ambiante. Mais au fond d'elle-même, elle partageait cette appréhension. Ce n'était pas simplement la peur des loups qu'elle observait chez les villageois, mais aussi le doute qu'elle avait insufflé en leur proposant d'écouter. Malheur à celui qui serait là pour contredire son rêve. La silhouette menaçante avançait lentement. Élodie pouvait distinguer les contours d'un grand loup, une créature majestueuse surmontée d'un pelage rêveur, sans craindre l'hostilité. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque seconde s'étirant à tel point qu'elle pouvait entendre le battement d'ailes d'un oiseau au loin, un doux contraste avec l'anxiété palpable. « Vous voyez, c'est exactement ce dont je parlais » murmura-t-elle à ceux qui l'entouraient, cherchant désespérément à rassembler leur attention. « Regardez bien cette créature, elle n'est pas notre ennemie. » Mais les murmures s'amplifièrent, des regards apeurés fusant dans toutes les directions. Jean, toujours sceptique, s'avança, son visage blême, trahissant la peur sourde. « Élodie, tu n'y penses pas sérieusement, un loup en plein village, c'est un dangereux prédateur. » Le loup s'arrêta, rencontra le regard d'Élodie. Elle sut alors qu'un lien invisible se tissait entre eux, une compréhension mutuelle, une supplication peut-être. Une vague de calme l'envahit et elle s'avança, pas à pas, se sentant plus forte malgré la tension grandissante des villageois. « Attendez, s'il vous plaît » cria-t-elle, sa voix se brisant presque sous le poids de l'émotion. « Regardez-le, ne voyez-vous pas qu'il est blessé ?» Les murmures redoublèrent d'intensité alors qu'un frisson d'angoisse parcourut le groupe. Le loup, avec une démarche hésitante, laissa entrevoir une patte enflée, marquée de blessures. Élodie, armée de courage, fit un pas de plus, se rapprochant de cette silhouette crépusculaire. « Ne lui faites pas de mal, il a besoin de notre aide » continua-t-elle, son regard ancrant celui des villageois, cherchant à éveiller en eux un élan de compassion. Les enfants se tordaient de curiosité, leurs yeux grands ouverts, fascinés et effrayés à la fois. Martine, à l'arrière de la foule, serra la main d'un petit garçon, à l'affût de ce qui se passerait. « Élodie, ce sont des bêtes sauvages » protesta Jean, la voix tremblante à la limite de la panique. « Tu risques de te faire mordre, reculons !»« Non » tonna Élodie, déterminée, comme un oiseau de nuit défiant les ténèbres. « Si nous continuons à vivre dans la peur, nous ne ferons qu'enfermer notre société dans un cercle vicieux de haine. Regardez le loup, il souffre comme nous. » Elle s'agenouilla, tendant la main, un geste doux, plein d'espoir. Le loup, d'abord hésitant, sembla fléchir. Un murmure envahissa la place, l'angoisse se mêlant à une hésitation curieuse. Et si, après tout, Élodie avait raison? Elle respira profondément, le visage éclairé d'un éclat d'audace. Qui sait, peut-être que cette rencontre est le début de tout, de notre collaboration. Sous le regard attentif de l'assemblée, le loup avança lentement. Et alors, comme une promesse scellée, il approcha sa tête vers la main tendue d'Élodie. Ce qui se produisait ensuite marquerait un tournant dans l'histoire de leur village. Les cœurs battants, les villageois étaient suspendus à ce moment de vérité. Élodie pouvait sentir que quelque chose d'inattendu se tramait. Et si ce loup n'était pas là pour leur nuire, mais pour semer les graines d'une nouvelle compréhension? Mais le bruit des pas dans les sous-bois, proche et rapide, fit trembler l'assemblée. Qui d'autre approchait?
Élodie, pleine de détermination, se redressa, prête à défendre son rêve, même face à l'inconnu. Que révélerait cette nouvelle ombre dans la nuit qui tombait? La tension était palpable, le souffle des villageois retenu dans leur gorge. Élodie, le cœur battant la chamade, doutait un instant. Était-elle vraiment prête à affronter ce qui approchait? Le loup, lorsqu'il s'approcha d'elle, parut lui envoyer une vague d'espoir. Mais le bruissement des feuilles à sa droite lui fit tourner la tête brusquement. Une série d'ombres se dessina à l'entrée du bois. Élodie pouvait voir des silhouettes se faufiler entre les arbres, leurs mouvements fluides et silencieux comme des fantômes. La peur glaça ses veines, mais elle tenait bon, son regard fixé sur le chemin obscur qui se rapprochait. « Élodie !» cria Jean, son visage empreint de terreur. « Recule !» Avant qu'elle puisse réagir, une dizaine de grands loups au pelage éclatant émergèrent de l'ombre, suivis de près par d'autres. L'éclat de leurs yeux dorés brillait dans l'obscurité, ajoutant une aura de mystère et de pouvoir à ce moment déjà chargé en émotions. Élodie reconnut rapidement la créature qu'elle avait s'était approchée d'elle. C'était un loup alpha, fier et majestueux, qui semblait commander la meute qui l'entourait. Les murmures des villageois devinrent des cris de panique. Élodie, cependant, ne pouvait détourner le regard. Le loup qu'elle avait aidé se tenait qu'à ses côtés, la tête haute, à l'évidence, prête à défendre la jeune femme. Une nouvelle sensation de détermination l'envahit. « Ils ne veulent pas nous nuire !» s'écria-t-elle avec force, levant les bras pour apaiser la marée de frayeur. « Regardez comme ils se tiennent ensemble, comme une famille !» Mais la surprise fut trop forte. Les gens, acculés par la terreur, commençaient à reculer. Une voix s'éleva, celle de Martine, tremblante. « Élodie, ils sont bien trop nombreux, qu'allons-nous faire ?» Les nouveaux arrivants se déployaient en demi-cercle, une danse presque synchronisée de pouvoir et de grâce. Chaque loup se regardant, unis, comme s'ils étaient liés par une seule et même essence. Alors qu'Élodie flottait entre espoir et désespoir, un sentiment de tranquillité l'envahit. « Ils viennent pour nous protéger », répondit-elle, presque pour elle-même, en prenant une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait transformer la peur en curiosité et en compréhension. Plus elle se concentrait sur cette pensée, plus elle ressentait cette connexion, comme un écho vibrant dans son esprit. Les loups, eux, semblaient l'écouter. Avec une assurance renouvelée, elle s'avança vers la meute, se retournant directement vers tous ceux qui la regardaient. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une menace, mais une possibilité. Peut-être qu'ils ont une histoire à nous raconter. Peut-être que c'est à nous d'ouvrir nos cœurs. Les loups s'étaient maintenant stabilisés, leurs regards dorés rivés sur Élodie, comme si chacun pouvait ressentir les vibrations de son cœur. Un à un, ils se rapprochèrent, jusqu'à ce que Élodie se trouve au centre d'un cercle de puissantes créatures. Soudain, un cri attirant toute l'attention fusa des buissons derrière les villageois. Un jeune loup émergea, piégé dans une barrière de ronces, haletant, son pelage en désordre. Élodie, étreinte par l'urgence, fit un pas en arrière, se penchant légèrement. « Je dois l'aider » murmura-t-elle, le regard maintenant fixé sur la douleur palpable dans les yeux du jeune loup. Mais alors que son courage la poussait à intervenir, la meute réagit, se déplaçant en une vague commune, laissant la place à l'alpha qui s'avança déterminé. L'inquiétude des villageois était palpable alors que le loup se pencha délicatement, tranchant les ronces avec précaution, en utilisant non pas sa force brute mais sa connaissance instinctive du soin. Élodie regardait, fascinée, le cœur en émoi. Ce moment était plus qu'un acte, c'était un enseignement. Désormais consciente que la véritable force réside dans la douceur et la solidarité, elle réfléchit aux mots qu'elle allait prononcer. Les connexions se faisaient plus intenses autour d'elle et chaque battement de son cœur lui disait qu'ils étaient tous ici pour une raison. Qui aurait cru que nous pourrions apprendre à écrire notre histoire ensemble? Élodie, inspirée, tourna son regard vers les villageois, l'espoir scintillant dans ses pupilles. Et alors que la nuit s'épaississait, un bruit inattendu jaillit du bois, un hurlement résonnant dans le silence, comme un appel à l'aide d'un loup perdu. Que signifiait cela pour eux tous? Une nouvelle lutte ou peut-être un nouveau commencement? La nuit enveloppait le village dans une obscurité presque palpable, mais quelque chose dans l'air était différent. Élodie pouvait sentir la tension monter d'un cran. Le hurlement qui venait de fendre le silence n'était pas qu'un simple cri, c'était un appel désespéré, chargé de désespoir et de douleur. Les villageois, déjà inquiets à l'idée d'affronter les loups, avaient maintenant un nouveau sujet d'angoisse. « Qu'est-ce que cela peut signifier » chuchota Jean, les yeux écarquillés, cherchant vainement une réponse dans le regard d'Élodie.
Il se tenait prêt à fuir, mais au fond de lui, une part de lui voulait comprendre. Élodie, quant à elle, savait qu'il était crucial de ne pas céder à la panique. Restez calme tout le monde, peut-être que les loups ont une raison d'être ici. Sa voix oscillait entre l'assurance et l'incertitude, mais elle s'efforçait de maintenir un semblant de paix alors que son cœur menaçait de s'emballer. Les loups, de leur côté, semblaient comprendre la situation. Le loup alpha leva la tête, ses oreilles dressées et ses yeux fixés dans la nuit. Élodie pouvait voir le muscle de sa joue retracer les nerfs nasales. Élodie domina tout de suite, tomba à ses failles en perçant leur charme. Un bruit inattendu jaillit du bois, un hurlement résonnant dans le silence, comme un appel à l'aide d'un loup perdu. Que signifiait cela pour eux tous? Une nouvelle lutte ou peut-être un nouveau commencement? La nuit enveloppait le village dans une obscurité presque palpable, mais quelque chose dans l'air était différent. Élodie pouvait sentir la tension monter d'un cran. Le hurlement qui venait de fendre le silence n'était pas qu'un simple cri, c'était un appel désespéré chargé de désespoir et de douleur. Les villageois, déjà inquiets à l'idée d'affronter les loups, avaient maintenant un nouveau sujet d'angoisse. « Qu'est-ce que cela peut signifier » chuchota Jean, les yeux écarquillés, cherchant vainement une réponse dans le regard d'Élodie. Il se tenait prêt à fuir, mais au fond de lui, une part de lui voulait comprendre. Élodie, quant à elle, savait qu'il était crucial de ne pas céder à la panique. Restez calme tout le monde, peut-être que les loups ont une raison d'être ici. Sa voix oscillait entre l'assurance et l'incertitude, mais elle s'efforçait de maintenir un semblant de paix alors que son cœur menaçait de s'emballer. Les loups, de leur côté, semblaient comprendre la situation. Le loup alpha leva la tête, ses oreilles dressées et ses yeux fixés dans la nuit. Élodie pouvait voir le muscle de son corps se tendre, prête à réagir. La meute, veillant au moindre mouvement de leur chef, ne montrait aucune intention d'être hostile. C'était un moment hypnotique, comme si la nature elle-même retient son souffle. Et alors, un autre cri, plus proche. Élodie ne savait pas d'où cela venait. Elle se précipita vers le bois, et à mesure qu'elle avançait, le jeune loup blessé qu'elle avait vu précédemment s'éloigna de sa position. L'alpha et la meute la suivirent, comme si chaque pas qu'Élodie prenait était orchestré avec une précision divine. « Élodie, ne pars pas !» cria Martine. Mais Élodie savait qu'elle devait découvrir la source de cet hurlement. Elle s'approcha, cœur battant, jusqu'à atteindre une clairière. Là, une silhouette se tenait au milieu de la douleur, un autre jeune loup, l'air malade et épuisé. Les larmes pourpres sourdaient de ses flancs. Élodie avait compris, là, sans l'ombre d'un doute. « Ils ont besoin de nous » murmura-t-elle, découvrant dans cette situation un mélange de compassion et d'urgence. Elle se retourna, peinant à trouver les mots. « Jean, apportez des bandages, de l'eau, nous devons l'aider !» Sa voix, mêlée à l'amour qu'elle éprouvait pour ses créatures, faisait vibrer l'air. La meute s'intensifia, se déployant autour du loup blessé, tandis que l'alpha se penchait à ses côtés, prêt à le défendre et à le réconforter. Les villageois, d'abord hésitants, furent soudainement tirés par la détermination d'Élodie. Jean, Martine et d'autres s'approchèrent, lentement mais sûrement, tandis que des rumeurs d'espoir commençaient à circuler parmi eux. « Voilà, nous sommes là » murmura Élodie, tout en nettoyant les plaies du jeune loup, ses mains tremblantes mais pleines de douceur. La connexion qu'elle ressentait de la part des loups était profonde, comme un courant d'énergie que chacun d'eux pouvait percevoir. Elle se mit à prier pour que cet acte puisse donner naissance à une réconciliation entre leur monde et celui des loups. Alors qu'elle s'affairait, un instant de calme s'installa autour d'eux. Les villageois observèrent avec une curiosité nouvelle, leurs craintes s'estompaient lentement. Dans cette lueur naissante de solidarité, Élodie aperçut le loup alpha, ses yeux transmettant la gratitude à travers le lien qui se formait. Mais cela n'allait pas sans défi. Un bruissement dans les fourrures, plus près que jamais, fit frémir les plans d'Élodie. Quoi d'autre pouvait surgir des ombres? L'aube apportait avec elle des promesses, mais aussi des dangers invisibles. Que dissimulait réellement la forêt? L'impressionnante meute de loups, unie pour la protection, pouvait-elle sauver ce qui restait de fragiles connexions entre espèces? Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les arbres, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Élodie se tenait là, les mains encore trempées de sang, mais un sentiment de paix troublé par la tension ambiante l'envahissait. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder le jeune loup blessé qui semblait trouver un certain réconfort dans sa présence. La meute tout autour observait la scène, attentive, comme si chaque mouvement d'Élodie était une promesse ou un défi.
Écoutez, s'écria Martine, il y a quelque chose qui ne va pas. Les villageois, fouillant du regard la forêt, étaient pris entre l'instinct de fuir et celui de se battre pour un lien qu'Élodie semblait avoir établi avec les loups. Une ombre se mouva dans les fourrés. Leurs cœurs s'arrêtèrent un instant, suspendus à ce qui se profila dans l'obscurité. Un autre loup, un mâle adulte, émergea des profondeurs de la forêt. Son pelage était d'un blanc éclatant, presque luminescent, et ses yeux, d'un bleu perçant, étaient comme des fenêtres sur une âme ancienne. L'alpha se redressa, émettant un grognement profond, protecteur. « Qu'est-ce qu'il veut » demanda Jean, la voix tremblante. Élodie, d'un geste apaisant, murmura. « Peut-être qu'il vient pour aider, ou pour quelque chose d'autre. » Elle avait confiance, si forte était leur connexion, qu'elle pouvait presque lire dans leurs intentions. Le loup blanc s'approcha, son regard ne quittant pas Élodie. Une énergie étrange flottait dans l'air, comme une vibration de sagesse ancestrale. Élodie se sentit à la fois intimidée et enveloppée par une chaleur familière. Tout à coup, elle réalisa que ce loup pouvait être la clé pour comprendre ce qui se passait. « Restez en arrière !» ordonna l'alpha, son ton laissant peu de place à l'objection. Mais Élodie, poussée par un élan irrésistible, avança vers le nouvel arrivant. « Attendez, nous ne voulons pas de mal !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Elle tendit la main, à mi-chemin entre l'inconnu et la compassion, cherchant un terrain d'entente. Le loup blanc s'arrêta, flair en l'air, hésitant mais curieux. Ses yeux brillèrent d'une intelligence indéniable. Élodie s'efforça de sourire, bien que la peur l'envahisse, mais elle savait qu'il était essentiel de démontrer qu'elle n'était pas une menace. Alors, le loup blanc s'approcha lentement, jusqu'à se justifier à quelques centimètres d'Élodie. Le souffle chaud du loup caressa délicatement son visage, et, à cet instant, elle comprit. Ce n'était pas seulement un acte de courtoisie, c'était une reconnaissance. Elle était désormais une partie de quelque chose de plus grand, de plus vrai. Mais au milieu de cette révélation, Élodie sentit une secousse soudaine, comme un souffle d'alarme dans le silence presque spirituel de la clairière. Les autres villageois baissèrent la tête en entendant un autre hurlement. Ce cri, bien que lointain, portait l'écho d'une menace imminente. « Quelque chose s'approche » murmura Jean, inquiet. Élodie se tourna brusquement vers la forêt, le cœur battant. Que pouvait-elle faire maintenant, au milieu de ce combat pour la survie, entre l'amour pour ses loups et la peur des dangers qui s'annonçaient? Les villageois se regroupaient, anxieux, tandis que la meute se tenait prête, des muscles tendus en anticipation. Entre l'espoir et la peur, Élodie se retrouva face à face avec la réalité de ce qu'elle était en train d'engendrer. Un pont entre deux mondes. Mais assez de questions restaient sans réponse. Que se passerait-il si la... Élodie, le cœur en émoi, se tenait entre la meute et cette créature. Était-elle prête à faire face à l'ultime défi? « Restez derrière moi !» claqua-t-elle, son esprit enflammé d'un courage qu'elle ne se savait pas capable de découvrir. La forêt elle-même semblait retenir son souffle. Face à ce danger imminent, Élodie avait énoncé son choix. Protéger ou fuir, elle choisirait toujours de se battre. Mais qu'allait-elle découvrir sur son chemin alors que le soleil se levait enfin, promettant de révéler des vérités longtemps enfouies? Et au moment où la lumière du jour touchait la clairière, un univers nouveau se mit en mouvement, avec des conséquences qu'Élodie ne pouvait même pas imaginer. Qu'attendait ce matin pour elle et les loups, sa nouvelle famille? La créature émergea lentement des ombres, une silhouette massive aux yeux d'un jaune perçant, un prédateur dont la présence seule suffisait à glacer le sang. Élodie pouvait sentir le frisson parcourir la nuque des villageois derrière elle, des murmures d'inquiétude se répandant comme une traînée de poudre. L'alpha des loups se tenait fermement, son regard hypnotisant fixé sur la menace. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Martine, terrorisée. Mais Élodie se força à rester concentrée. Elle pouvait voir que le loup blanc se tenait à ses côtés, calme et imperturbable. C'était comme s'il savait que la réponse à cette violence imminente résidait quelque part en elle, dans sa détermination à ne pas céder à la peur. « Gardez votre calme » hurla-t-elle, sa voix résonnant comme une ancre dans la tempête. Mais à l'intérieur, elle était loin d'être sereine. Ses pensées lui revenaient en rafale. Que faire si la confrontation devenait inévitable? Les loups autour d'elle se rassemblaient, leur instinct de protection envers elle développant une tension palpable dans l'air. La bizarre créature émettait un grondement sourd, un son qui faisait vibrer la terre sous leurs pieds.
Élodie remarqua alors une lueur d'hésitation dans les yeux des villageois. Cette créature n'était pas seulement une menace pour leur sécurité, c'était également un symbole de tout ce qu'ils avaient appris à craindre. Écoutez, Élodie prit une profonde inspiration et s'efforça de calmer le flux de ses émotions. Si nous laissions nos peurs nous guider, nous ne ferions que transformer cette forêt en un champ de bataille. Nous devons montrer à cette créature, à cette menace, que nous ne sommes pas ses ennemis. Prenant une petite voix tremblante au sein de la masse, elle ajouta « Nous sommes tous ici avec un but, et ce but est d'assurer notre avenir. Vous devez faire confiance à cette meute et à moi. » Le regard du loup blanc étincelait d'une compréhension profonde, comme s'il partageait ce message avec elle. L'alpha se tenait toujours droit, grognant de temps en temps pour évaluer la situation. Élodie leva une main tremblante pour signifier un geste de paix et se mit en avant, entourée des loups qui la protégeaient. Dans ce silence suspendu, un élan de puissance la traversa. Elle n'était pas seule. Ensemble, ils formaient une force unie. La créature avança d'un pas, mais Élodie ne recula pas. Elle se tenait là, le cœur battant, rempli d'espoir. Guidée par l'instinct et la détermination, elle se tenait entre les loups et cette ombre menaçante. Le regard de l'alpha était posé sur elle, montrant qu'il attendait le signal pour agir. Tout à coup, une idée lumineuse surgit dans son esprit. « Nous devons l'affronter avec compassion !» s'écria-t-elle, bouillonnante d'audace. « Si elle vient de loin, nous pourrions lui offrir refuge. Peut-être que derrière cette menace se cache quelque chose d'inattendu. » Les murmures des villageois se turent lentement alors qu'ils commençaient à réaliser ce dont elle parlait. Élodie s'étonna de sa propre audace, mais toute sa détermination était ancrée dans l'idée de paix. En ces temps incertains, la peur ne doit pas être notre seule réponse. Ouvrons nos cœurs, même aux choses qui nous semblent sombres. Alors que sa déclaration flottait dans l'air, un changement imperceptible se produisit. La tension semblait céder place à une curiosité fraîche. Ce matin-là, le soleil continuait de se lever sur la forêt, illuminant les espoirs d'Élodie. Peut-être que le véritable combat ne consistait pas à repousser cette créature, mais à comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Alors que la créature et Élodie se faisaient face, la grande énigme de la forêt continuait de se déployer. Qu'allait-il se passer ensuite? Les secrets enfouis dans les profondeurs de la forêt allaient-ils se révéler, ou Élodie serait-elle confrontée à une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter? Le souffle frais du matin caressait le visage d'Élodie alors qu'elle se tenait entre les loups et la créature Looming. L'aube, cette promesse d'un nouveau départ, était aussi teintée d'une peur sourde. Les yeux de la bête, remplis de sagesse mais aussi de souffrance, la scrutaient intensément. « Je vous demande de rester calme, dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Elle pouvait sentir le tremblement de la terre sous ses pieds, chaque battement de cœur résonnant dans l'air. La meute, à ses côtés, se redressa, unie. Elle devait croire en cette union qui les éclairait tous, elle ne pouvait pas céder à l'angoisse. Le loup blanc s'avança de 2 pas face à la créature, comme s'il savait qu'ils étaient ici pour plus qu'un simple affrontement. Élodie observa la scène, époustouflée. Qu'était cela que cette force ancrée, échappant aux ombres de la peur? « Si seulement vous connaissiez notre douleur !» s'écria Élodie, s'adressant à la créature. « Si vous êtes ici, ce n'est pas pour détruire. Regardez autour de vous. Nous devons apprendre à nous comprendre. Effrayés ou sereins, nous avons le même désir, la survie. » La créature, bien qu'énorme, approchait lentement avec prudence. Le loup alpha, déterminé, la surveillait de près, prête à défendre Élodie. Le temps sembla s'arrêter, un moment pendant lequel toute l'histoire se fut cristallisée dans un souffle chaud. Les villageois, bien que terrorisés, commençaient à éprouver une curiosité nouvelle. Peut-être que les loups, tout comme eux, avaient des passions et des peines. Peut-être allaient-ils comprendre comment coexister. L'aube se répandait lentement, et avec elle, un nouvel élan d'espoir. Un rugissement cuissant fendit le silence, mais Élodie ne recula pas. Le loup blanc, droite et fière, s'éleva, et elle se rendit compte qu'elle pouvait être la voix de ceux qui avaient perdu espoir. Elle avait le pouvoir de chuchoter la vérité. « Qu'attendez-vous de nous » cria-t-elle, ses émotions palpables. « Nous pouvons partager cette terre, apprendre des uns des autres. Vous devez aussi vouloir vivre. Laissez cette colère derrière vous. » D'un coup, la créature hésita. Ses yeux jaunes s'éclairèrent d'une lueur d'angoisse. Élodie pouvait presque sentir ses propres battements de cœur résonner avec ceux des autres.
C'était une vieille douleur, une méfiance transmise de génération en génération. Mais maintenant, elle avait une chance de la briser. Sur ces mots, les loups commencèrent à hurler ensemble, un cri puissant, mélange d'appel et d'affiliation. La musique de leur voix résonnait comme un écho vibrant dans la clairière. Élodie savait qu'ils ne combattaient pas seulement pour leur propre survie, mais aussi pour l'harmonie de ce monde emblématique. La créature s'arrêta, comme touchée par cette mélodie, par cette solidarité inattendue. Joignons-nous aux voix du changement, Élodie sut, dans cet instant, qu'elle était là pour les rassembler, pour instaurer une nouvelle lumière. Ensemble, nous serons plus forts. La réponse ne tarda pas. La créature, d'abord méfiante, se pencha légèrement, un geste de paix peut-être. Élodie sentit une connexion, un fil invisible se créant entre eux. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était un don, une opportunité d'évoluer. La tension commença à se dissiper. Les villageois regardaient, les visages marqués d'étonnement et d'incrédulité. Ils pressentaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui pouvait guérir et unir. Soyons unis dans la souffrance et les joies, apprenons des uns des autres, comme les loups qui se dépassent pour survivre. Voici notre chance de bâtir un futur commun, une coexistence. L'aube, avec sa lumière dorée, apparaissait maintenant plus brillante, comme un symbole des promesses d'un nouveau commencement. Élodie savait que la route serait difficile, qu'elle rencontrerait encore des doutes, mais elle avait les loups à ses côtés. Les murmures des villageois, d'abord sceptiques, se transformèrent en murmures d'acceptation. Un pas vers l'avant, vers l'espoir, vers un lumineux nouvel avenir. « J'irai avec vous, » dit Jean, sa voix résonnant maintenant d'une force inattendue. La détermination était palpable, comme une onde de chaleur. Les autres villageois s'approchèrent lentement, hésitants mais résolus. Sous l'œil vigilant du loup alpha et de la créature majestueuse, Élodie savait qu'une charge essentielle se portait en eux tous. Ensemble, ils surmonteraient les peurs. Elle ferma les yeux un instant, savourant la lumière sur sa peau, apaisant l'incertitude. Et là, au cœur de cette union magnifique, chaque battement de cœur résonnait comme un appel. Leurs âmes, comme les loups, cherchaient la liberté et la compréhension. Les loups étaient devenus un symbole d'unité et d'espoir. Élodie contemplait la force de cette communauté, prête à grandir, à écouter et à embrasser des vérités partagées. Et tandis que les nouveaux jours se levaient sur le village à portée de main, Élodie sut qu'ils avaient terrible, mais belle, une histoire à écrire ensemble. Pour construire un avenir tant souhaité, avec leur voix unie, fiable comme leur bondissante compagne. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cela avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives. Chaque like compte. Nourrissez l'algorithme pour que d'autres puissent découvrir cette belle aventure. Laissez un commentaire avec vos réactions et théories sur cette incroyable fin. Ce nouveau chapitre de l'humanité et de la nature ne peut commencer qu'avec vous.